Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, ce sont les tirages sentimentaux pour mars 2024. Donc, bienvenue, asseyez-vous, prenez un petit thé ou un petit café et surtout, ne prenez pas ça à la lettre, vraiment, voilà, pour argent comptant. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ne l'oubliez pas, c'est un tirage de cartes, ça sert à vous guider, mais ça ne vous impose nullement quoi que ce soit. Donc, pour le tirage concernant les amoureux, on va utiliser l'oracle de Jane Austen. Et pour les célibataires, on va utiliser le Vintage Wisdom Oracle. Alors, je vais vous montrer les petites images. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite et bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les cancers pour votre tirage sentimental de mars 2024. On va commencer par les amoureux. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et enfin la surprise. C'est parti. Alors, l'ambiance, l'humeur du mois pour les amoureux cancer. Confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Alors, là, on veut vous dire tout simplement qu'avec votre partenaire, vous pouvez aussi le voir comme votre meilleur ami. Il n'est pas là uniquement pour les bons moments, il peut être là aussi pour les mauvais, quand vous avez besoin de soutien, d'appui, d'encouragement. C'est vraiment un partenaire, une personne sur qui vous pouvez compter. Il est là aussi autant que pour vous motiver, que vous aussi vous devez le soutenir, vice-versa. Voilà, c'est un échange, c'est un lien qui se renforce au fil des épreuves. Là, on vous dit n'hésitez pas à vous confier, même si vous avez l'impression que voilà, vous devez montrer votre meilleur visage, dire voilà, vous êtes la personne forte du couple, vous êtes le roc normalement, et vous n'avez pas le droit de vous montrer faible. Non, pas du tout. On a des hauts et des bas, c'est normal. Et votre conjoint, votre conjointe est là pour justement aussi vous aider. Il n'y a pas toujours dans les mêmes, c'est pas toujours dans le même sens. Voilà, si c'est vous qui avez besoin d'aide, lui aussi ou elle aussi aura besoin d'aide un jour ou l'autre. Donc confiez-vous, n'hésitez pas à dire ce qui va pas, et grâce à ses conseils, grâce à son aide, vous allez trouver des solutions vraiment que vous n'aurez même pas du tout pensé. Donc surtout ne négligez pas ça. Une relation, c'est dans l'échange, dans la communication. Vos forces. La lettre, vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Vous êtes capable de recevoir les imprévus, les surprises, mais vous êtes aussi ouvert à la nouveauté, à casser la routine, même si c'est grâce à votre sensibilité, vous avez un sixième sens qui vous permet d'anticiper les choses. Voilà, vous savez qu'il va y avoir un truc, là, il faut que je me prépare, je sens qu'on va avoir plus de dossiers à traiter, là, c'est peut-être une telle période, donc il y aura peut-être plus de clients à gérer. Enfin, vous avez toujours ce truc d'anticipation et ça vous va très bien parce que vous pouvez prévoir les choses, vous pouvez garder le contrôle sur certaines situations, mais attention à ne pas être perfectionniste et à être, comme on dit, maniaque du contrôle, parce que vous avez peur d'échouer, vous avez peur de passer à côté de quelque chose. Non, attention, faites gérer les choses, mais en laissant quand même une marge de liberté. Vos faiblesses. La bonne fortune, un bénéfice que vous n'attendiez pas. Peut-être que vous n'y croyez pas trop à votre fortune. Vous pensez que c'est grâce à vos efforts, c'est grâce
oui, à vos efforts, à vos gestes, à vos mots, que votre couple tient la route. Vous pensez toujours que c'est pas dû au hasard, que c'est pas fait par magie, etc. Mais quand même, vous avez trouvé le bon partenaire. Des fois, c'est pas facile de le trouver, certes, mais il y a des fois une part de magie, une part de hasard, une part de coïncidence. Donc, il faut y croire aussi, parce que ça ne peut pas être que rationnel. L'amour, c'est pas rationnel. L'amour, c'est vraiment émotionnel. Donc forcément, il y a une attirance, il y a quelque chose, mais vous ne l'aurez jamais eu si vous n'avez pas croisé cette personne à ce moment précis, à cette heure, si c'était pas prévu. Donc il faut quand même garder cette part de magie, parce que c'est ça aussi l'amour, les sentiments, c'est le fait que ça se renforce avec le temps et que ça se travaille certes, mais il faut quand même une étincelle à la base, quelque chose qui l'effet waouh. Il faut garder cet effet waouh. Donc n'oubliez pas que vous avez eu peut-être un petit effet waouh, le coup de cœur comme on dit, le béguin ou le crush maintenant comme on dit. Mais en tout cas, ce n'est pas uniquement dû à vos efforts, il y a aussi cette petite part de chance. Donc n'oubliez pas ça. Le conseil du mois. Le secret, une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Peut-être que votre compagne ou compagnon va enfin vous confier quelque chose qui vous fait du bien, parce que vous savez que ça ne va pas, mais vous n'osez pas trop lui en parler, ou il vous dit bah plus tard, vous avez été patiente et patient, et ça paye, parce qu'il a confiance en vous, parce qu'il sait que vous pouvez lui garder ce secret, il n'y a pas de souci, il peut vraiment parler sans avoir peur que vous le dites, vous le chantiez sur tous les toits. Non, là, comme là, confiez-vous, bah, lui aussi, en fait, voilà, c'est un échange de bons procédés. Vous vous êtes confié, bah, lui aussi va vous dire ce qu'il a sur le cœur. Et c'est très bien, ça renforce vos liens. Là, le couple, c'est ça aussi, hein, c'est vraiment affronter à deux les problèmes, à surmonter des obstacles, et ça, ça va même vous rendre fier en disant bah ça y est, il est à l'aise, maintenant j'ai attendu assez longtemps, il a compris que voilà, j'étais toujours là au cas où il avait besoin de moi, et ça y est, il se confie. Donc vous pouvez vous féliciter, c'est vrai que là votre couple est vraiment dans la communication et surtout dans la sensibilité. Voilà, il a compris que vous étiez sensible et que c'est peut-être pas finalement une fragilité mais une force, car vous êtes toujours à l'écoute, et ça c'est très bien. La surprise du mois. Oh, la mèche de cheveux. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? Oui. Dans votre relation, surtout pensez au futur et non au passé. Parfois, quand on tombe dans une routine, on dira quand on était au tout début de notre relation, c'était ci, c'était ça. Eh bien, ravivez-le, mais pas tout le temps. Voilà, il faut quand même évoluer. Parce qu'au début, ça aurait pu être passionnel, mais avec le temps, ça devient voilà plus sérieux, plus durable, et forcément, c'est pas les mêmes sensations qu'au début. Et aussi, ce fait qu'on connaît la personne maintenant par cœur, donc on n'a plus forcément ces petits papillons dans le ventre, ces petites excitations, cette euphorie du début parce qu'on savait pas, on tâtait, voilà, on expérimentait. Mais ça ne veut pas dire que c'est mal, hein. C'est juste que des fois, avoir une nostalgie trop envahissante va vous plonger dans une dépression, voire voilà, en disant oui, mais avant c'était comme si, moi j'aimais bien, et au final, non, pas tant que ça, parce que c'était les débuts, on pouvait se tromper, il y avait des petits malentendus, des petites tensions, alors que là maintenant, vous vous connaissez bien, vous savez comment vous lui discuter avec votre partenaire, comment aller de l'avant ensemble, donc voilà, il faut voir le bon, voir toujours le futur. Le futur est quand même la chose la plus importante parce que c'est là où vous allez écrire quelque chose. Alors que le passé, c'est le passé, c'est fait, c'est fait. Donc vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez en garder des bonnes leçons. Donc c'est ça, ne pas confondre la nostalgie qui pourrait vous rendre malheureux et une bonne expérience à en tirer. Hein. Attention. Donc gardez la tête haute et regardez vers le futur. C'est le plus important pour vous. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires Cancer pour votre tirage sentimental de mars 2024. Alors c'est parti, on va commencer. Alors je vais vous expliquer ce tirage, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et enfin la surprise du mois. C'est parti. Alors, où vous en êtes pour ce mois? Oh, l'aventure, les célibataires Cancer. Ce mois-ci, le mois de mars sera le mois des tentations, le mois où vous osez et vous expérimentez.
dans les rencontres, vous êtes vraiment parti, voilà, vous êtes une explorateur, une exploratrice, voilà, vous partez à l'aventure, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de chercher la perle rare, voilà, vous êtes motivé. Tant mieux, hein, c'est très bien. Il faut garder cet esprit combatif, cet esprit conquérant. Ça va beaucoup vous aider aussi à faire le tri. Parce que voilà, vous savez ce que vous voulez, vous avez compris les personnes à éviter, voilà, vous allez en tirer des leçons de vos relations passées. Et là, vous êtes prête à partir à l'aventure. Continuez comme ça. Vos forces. Oh, la pureté. Oui, alors même si de prime abord on pourrait croire que c'est de la naïveté, de la crédulité, non. Vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez votre sensibilité aux autres et ça fait du bien parce que vous êtes honnête, vous êtes sincère et vous avez aussi cette pureté dans le sens où, eh ben, vous ne jugez pas les autres d'après les qu'en dira-t-on, les commérages, vous avez envie de faire votre propre opinion. Donc c'est vrai que vous partez comme avec une page blanche, des rencontres, des personnes, voilà, et vous essayez de vous faire votre propre opinion. Ça c'est très bien. Mais attention à ne pas être manipulé par certains, voilà, par certains qui pourraient en profiter, qui pourraient vous blesser. Donc être naïf ou être pur dans ce sens-là en disant voilà, je donne la chance à tout le monde, c'est bien, mais pas à n'importe qui. Votre faiblesse. Ah, votre ombre. Vous avez peur tout simplement de vos mauvais côtés. Vous avez peur que si vous travaillez sur vos défauts, sur les choses dont vous n'êtes pas fier, ça va vous plonger dans la dépression. Non, justement, quand on connaît ses faiblesses, quand on connaît ses limites, on peut mieux contourner ou éviter les situations qui pourraient vous mettre dans cet état. Et aussi comprendre d'où viennent vos blessures pour mieux en guérir. Donc, surtout apparemment, vous avez eu des relations assez tumultueuses ou qui vous ont fait souffrir. Et là, on vous dit, recherchez la leçon. Pourquoi ça vous a fait autant mal? Pourquoi vous avez eu ce déchirement au cœur? Parce que vous aimiez beaucoup la personne, parce qu'au final c'était plus l'image de l'amour, ou voilà. Il faut vraiment chercher, il faut creuser. N'ayez pas peur, ça vous sera très utile pour plus tard. Vous avez tendance à fuir les problèmes ou les conflits, mais non, là il faudra affronter vous-même, votre côté sombre, parce qu'il peut vous enseigner beaucoup de choses. C'est aussi une protection quelque part. Vous en avez peur parce que vous savez qu'il vous met face à vos actes, face à vos regrets peut-être, et des fois on n'est pas fier. Mais là on vous dit c'est pas grave, tout le monde n'est pas parfait. Et il faut travailler et comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là pour ne pas refaire la même chose, pour ne pas refaire le schéma, enfin répéter le même schéma. Donc soyez forte, courageux, vous en aurez besoin. Le conseil. Centrage. Vous aurez besoin ce mois de mars de vous concentrer sur vous-même, votre bien-être, ce que vous voulez vraiment dans une relation, qu'est-ce que vous recherchez chez un partenaire. Mais en tout cas, il ne faut pas, c'est pas égoïste, hein, c'est juste savoir faire un petit bilan, voilà, une petite introspection pour savoir ce que vous voulez en amour, exactement. Qu'est-ce qui vous mettrait en joie, qu'est-ce qui vous fait peur, quelle personne vous attire, quelle personne vous rebute. Voilà, il faut vraiment faire un petit bilan pour savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation. Peut-être que finalement vous n'êtes pas encore prêt ou prête pour une nouvelle rencontre, ou au contraire, ça y est, vous dites ça y est, je sais ce que je veux, j'ai plus peur, je veux tenter, je veux oser. Eh bien, allez-y. La surprise du mois. Oh, les ancêtres. On vous dit que vos ancêtres veillent sur vous, ou tout simplement peut-être chercher la solution dans les relations familiales passées. Pourquoi avez-vous peur de l'amour, par exemple? Est-ce parce que vos parents étaient malheureux, vos grands-parents, tata, tonton, etc. Ou justement, ils ont vécu un amour tellement parfait que vous dites, c'est trop de pression, moi, j'ai jamais trouvé, parce qu'à mon âge, ils étaient déjà mariés, à mon âge, ils étaient ici. Alors qu'au final, pas la même époque, pas les mêmes mœurs, pas la même liberté non plus. Donc, ne vous mettez pas la pression. On vous dit juste peut-être que l'image que vous avez de l'amour vient forcément du contexte familial. Mais il faut savoir si ça vous convient ou pas. Donc, dans ces cas, si ça vous convient, essayez de reproduire la même chose parce que ça, c'est votre rêve, ou tout simplement vous en défaire, vous en détacher en disant non, ça ne me correspond pas du tout, et chercher une autre alternative, voilà, une autre manière de vivre votre amour, votre relation tout simplement. Mais ayez confiance en vous, écoutez-vous, c'est le plus important. Voilà les célibataires cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye.